Travailler avec un département branding, communication, marketing, commercial, on est capable de vendre. L'entrepreneuriat في تونس d'abord نحب نقول لكم il y a une évolution extraordinaire. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في ابيزود جديد من اوبتي توكس، البودكاست اللي يحكي على ديفيرون سوجي و ديفيرون اكسبيريونس. دونك اليوم معنا انفيتي سبيسيال برشا معنا فام دافير fondatrice ou cofondatrice d'une des plus grandes entreprises في تونس ou conseillère. Je suis ravie d'accueillir معنا Madame Douja Gharbi. مرحبا بك madame. Merci Aïchek, merci pour toute l'équipe Optima. ميرسي. باش نتابعوا مع بعضنا اليوم كيفاش كانت بداية مدام دوجا، كيفاش تعديت وتخطت لي ديفي اللي عرضوها، وش نحكيو زاده على l'entrepreneuriat في تونس. دونك بور كومونسي كنت نجم تعرفينا أكثر بروحك مدام دوجا، كيفاش كان votre parcours et surtout كيفاش شنو كانت الموتيفاسيون باش قررت تدخل l'entrepreneuriat. مرحبا بكم في Red Start, مرحبا بتوت l'équipe Optima اللي هي vous êtes nos partenaires depuis quelques années et on est très content que notre partenariat se développe. آخر حاجة le témoignage de tout ce qu'on a fait ensemble في l'IP Days et puis le pack service نتاعو من Go Green qui était un succès pour nous. Je peux pas commencer sans préciser ça. وفرحانين برشا بالcoopération معاكم. Donc je suis très ravie aujourd'hui de parler للcommunauté نتاعكم pour leur dire voilà, Douja Gharbi elle a commencé jeune comme vous à entreprendre. بعد ما كملت juste قرايتي j'ai commencé par un premier projet qui ont été suivis par beaucoup d'autres projets qui étaient بين succès and failure. Comme tout le monde, فما حاجات نجحوا فما حاجات لا. Et c'est ça qui a formé Douja Gharbi. Donc c'est vraiment ces succès et ces challenges et les défis et les difficultés et les échecs que j'ai eus qui ont forgé ma personnalité d'entrepreneur. Sachant que depuis le départ quand j'ai fini mes études, le fait que je démarre avec un projet, j'ai jamais été tentée de travailler en tant que salarié ou la haja qui m'a c'est pas du tout, je sentais pas que c'était mon ambition. Et donc du coup j'ai commencé à entreprendre très tôt ou c'est normal comme tout le monde. À la khata j'avais pas d'expérience, et il n'y avait pas l'appui et l'accompagnement et le conseil qu'on a aujourd'hui. Vous avez de la chance, les jeunes, il y a beaucoup de structures et beaucoup un écosystème qui appuie tous ceux qui veulent entreprendre. C'était pas le cas à 30 ans télé, je précise. Donc بديت كربست تحت وقمت etc. Et j'ai créé plusieurs entreprises اللي حاجات فيهم نجحوا et qui m'ont permis de continuer avec d'autres projets. حاجات فيهم ما نجحوش, ce qui est normal, mais qui m'ont appris beaucoup, دروس معناتها très important, اللي خلوني je prends en considération ces échecs-là pour capitaliser عليهم, pour construire عليهم et repartir avec une autre vision, avec d'autres approches, d'autres méthodologies vers حاجات اللي نجم معناتها pour les éviter معناتها وكل شيء. Donc tout mon parcours m'a permis d'avoir un réseau très important, national et international, d'avoir une expertise à l'entrepreneuriat, à la gestion d'entreprise, comment on entreprend, comment on gère, comment on se développe, comment... Je l'ai appris d'abord sur le tas, sur le terrain. Ensuite, c'était dans des expériences de conseil, de consulting avec des organismes avec lesquels je travaille jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu voir que j'avais un réseau très important, une expertise que je voulais partager avec les jeunes, avec des entrepreneurs. Et donc, c'est comme ça que finalement, là aujourd'hui, vous êtes chez Red Start Tunisie, un incubateur qui a aujourd'hui 5 ans d'existence, qui appuie les jeunes et les femmes pour entreprendre, pour créer des projets, pour développer leurs projets, pour aller sur des marchés et trouver des financements. Merci Madame Douja. Justement, حكيت على les défis كيفاش vous avez fait face les défis هذوما. Donc كيفاش كانت l'évolution تاع الفيزيون هذيا au cours du temps. Ma vision, quand j'ai fini mes études et j'étais en train de réfléchir à ma carrière ou ce que je voulais faire, je me voyais dans les affaires. Je suis très portée sur l'entrepreneuriat, sur le secteur privé. Je ne savais pas où je devais aller. Et ce qui s'est passé, c'est que je me chite les opportunités.
J'ai eu des opportunités, j'ai toujours cherché à innover, ما نحبش نكون كيف الناس, je fais pas la même chose que les autres, je voulais faire quelque chose de différent. Donc ديما نلوج في حاجة qui n'existe pas, على الأقل sur le marché local. Et je la lançais. جوستومون هو ما تلقاش ديما معناها برشا اللي من الاول يخموا طول يدخلوا في الانتربرونيا. فما شكون اللي يجرب قبل يخدموا دي امبلويي والكل. مي افيك فو انا من اللي كملت c'était vraiment je voulais aller vers l'entrepreneuriat même si j'avais zéro expérience, je savais même pas ce que c'était معناتها entreprendre etc. علاش قلت لك c'était من الاول c'était كربيسه يعني c'était audacieux, حاجه اللي معناتها رميت روحي من غير حتى اكسبيريونس دقدقت فيها, والثانيه كيف كيف والثالثه كيف كيف معناتها j'ai poursuivi راه معناتها récidiviste معناتها نطيح ونقوم نطيح ونقوم et je reprends. Donc oui, c'était ça. Ma vision pour moi, c'était ça. C'était avoir une entreprise, c'était d'être indépendante. ما نحبش نكون salariée, نحب نخدم وحدي, avec tous les risques que ça pouvait engendrer et tout ça. Je prenais les risques. Et puis حتى كي نطيح, ça ما يطيحليش المورال. Je me reprends, je me dis why not. تعلمت أنا ما كنتش نعرف الحكاية هذيا, donc j'ai appris etc. Et voilà, donc بشوية ma vision s'est confirmée. Je voulais faire ça. Je me suis orientée vers des حاجات innovantes. Innovantes en tout cas, au moins sur le marché local. Je n'ai jamais cherché à faire quelque chose اللي موجودة. Ce qui est risqué aussi. Alors, حاجة مش موجودة, حتى le marché n'est pas éduqué. Donc, il y avait beaucoup de challenges dans ce que je faisais à chaque fois. Et c'est ça ce qui me passionnait en fait. C'est ces challenges-là, ils sont importants. C'est ça qui me motive tous les jours en fait. Justement, حاجة بالحق inspirante ونجموا نتعلموا منها. تو باش نرجعوا على لي ديفي. دونك نعرفوا كنا اللي البدايات هي من اصعب لي زيتاب. دونك كان تحكينا على اكبر ديفي ديزون عرضك في لي ديبي نتاعك, وسامحني سورتو كيفاش تعديتو كيفاش تعاملت معاه. داكور. شوف ديما نقولوا احنا اليوم الغدوه les débuts dans un projet, dans une entreprise, qu'elle soit une start-up ou une PME ou peu importe, sont toujours très difficiles على خاطر كل شيء جديد, surtout quand on va vers quelque chose qui n'existe pas, ou là on veut faire de l'innovation, ou là on veut, et c'est important là, c'est de faire comme les autres, les risques de succès ils diminuent. Quand est-ce que tu vas vers le succès? Quand tu te distingues ou تعمل حاجه qui n'est soit qui n'existe pas, soit qui existe mais qui est faite différemment, complètement différemment. Donc le risque باش انك ما تنجحش من الاول موجود برشا. Et puis les années, ديما نقولوا les 3 premières années du début d'une entreprise sont toujours difficiles. على خاطر برشا حاجات ماهمش واضحين. D'abord je commence par quelque chose de très important, par exemple l'équipe. Est-ce que وحدك, ce qui est très risqué, ou là vous entreprenez en équipe. Quand vous entreprenez en équipe, كيف فما risque. على خاطر نجموا ما تتفاهموش, نجموا vous n'avez pas la même vision, نجموا vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc هذا الكل déjà ان شاء الله يركب على بعضه. وحدك c'est risqué, en équipe c'est aussi risqué, mais il faut vraiment trouver le bon équilibre, trouver la bonne équipe, parce que وحدك c'est pas intéressant. De mon expérience, et d'ailleurs l'un des plus grands défis que j'ai eu, c'est qu'au début j'ai entrepris seule. Et étant seule, je me suis rendu compte que je n'avais pas toutes les compétences, les زمين, باش أنا ننجح في la gestion d'une entreprise entière. Une entreprise, c'est beaucoup de choses à faire. راهو ما تنجمش تكون تعمل كل يوم حاجة. فما حاجات لازم يتعملوا كل يوم. Donc c'est un montant, enfin comment dire, un volume voilà, de travail qui est important, qui est très important, qui nécessite beaucoup d'énergie et qui nécessite beaucoup de compétences. Ma première erreur, c'était ça, en fait. Je me suis rendu compte, j'ai entrepris wahdi. Et je n'avais pas toutes les compétences, les zmin, باش ننجح un projet. Donc, هو نجح الحقيقة, pour être sincère, mon premier projet, mais que ce n'était pas suffisant. Et à un certain moment, j'ai dû le lâcher. Il était successful, j'ai dû le lâcher. Bon, pour 2 raisons, parce que j'ai entrepris حاجة أخرى en parallèle, parce que je ne veux pas m'arrêter, j'ai toujours dit ما عندي أفكار. وماذا بيا كل يوم كل شهرين, allez, حسبت أنا sur mon parcours, كل 3 سنين, je dois démarrer quelque chose de nouveau. C'est bizarre, hein? C'est un rythme de 3 ans. محسوب, hein? J'ai des dates, j'ai كل شيء. Donc chaque 3 ans, j'entreprends حاجة جديدة.
J'aime bien, j'ai assumé, je me suis dit voilà, avec limite et 3 ans, c'est que 3 ans, je suis arrivée à peut-être stabiliser quelque chose, ou elle a renoncé à quelque chose pour lancer quelque chose d'autre. Donc, mais j'ai appris sur le tas, مشاكل اللي ما كانتش فلوس، مشاكل اللي ما كانتش marché au début على الأقل، مشاكل c'était la team, l'équipe اللي لازمها تخدم معايا، العباد اللي لازم يخدموا معايا باش ننجح un projet. Donc j'ai compris qu'entreprendre seul, c'était pas une bonne solution. وديما اليوم والغدوة في Red Start نقول n'entreprenez pas seul. Mais choisissez bien les gens avec qui vous allez entreprendre. لازم تكون une équipe gagnante, une équipe qui est solide pour pouvoir تحط الفكرة والغاف نتاعكم كل شيء على أرض الواقع. C'est ça le point. Après ce qui a engendré ça et les défis, c'est les compétences. خاطر اليوم والغدوة avec 30 ans d'expérience ما عنديش toutes les compétences requises باش نعمل وحدي une entreprise. اليوم هذا l'expérience نجم نقول لك je suis capable de gérer tous les départements لكن ناقصني compétences في بقايا وناقصني وقت باش ننجم خاطر un manager ولا un entrepreneur il doit lancer mais il doit aussi développer donc il est entouré d'une équipe ou de partenaires qui peuvent mettre en œuvre حاجات مهمين quotidiennement وهو يقعد إذا كان عنده la vision et il a les compétences de développer le projet. Donc c'était ça mon premier challenge. Oui, et je l'ai contourné comment, pardon, pour continuer sur la question. C'est-à-dire que je l'ai contourné. Les projets, les BAD, je n'ai pas entrepris wahdi. Je me suis entourée d'équipes ou avec des cofondateurs. Oui, bien sûr, حاجة importante انك تinvestis في équipe و c'est pas facile ou c'est pas donné. Donc نتعديو لحاجة أخرى. Donc Madame Douja كيما عرفت بروحك vous êtes cofondatrice et CEO de Red Start اللي هو accélérateur de projet. Donc كنت تحكينا de votre perspective على le rôle des investisseurs ou les projets d'accélération باش يديفلوبيو les jeunes entrepreneurs ولا entreprise وكيفاش ينجموا يقدموا le bon soutien. Merci pour la question. En fait, j'ai commencé حكيت عليها قبيله شويه قلت لكم à mes débuts, il n'y avait pas ces structures-là في تونس qui soutenaient les entrepreneurs où vous pouvez pas imaginer ce que c'est important. علاش؟ على خاطر on a l'impression qu'il y a une فكرة اللي هي le fait d'avoir une idée innovante, ou une idée originale, voilà, ou généralement les entrepreneurs sont très amoureux de leurs idées. Pour lui, il n'y a pas surtout les startups, innovation et tout ça, mais il oublie qu'en dehors de l'fikra, il y a beaucoup d'autres aspects à regarder au sein de pour lancer un projet. L'équipe, les compétences requises باش تنجم توصل الفكرة. À part الفكرة et le volet technique de l'idée ou le volet métier نتاع البروجي فما les compétences معناها de management, de gestion, de commercialisation, de marketing, de finance et tout ça اليوم لازم يكونوا موجودين. Et très souvent je rencontre في Red Start des entrepreneurs اليوم ils sont du métier donc ils sont très ils sont excellents dans leur métier ou dans la technologie ou dans le métier نتاعهم لكن ينقصوا et c'est normal مش حاجة خايبة ينقصوا d'autres compétences. Donc l'appui الموجود aujourd'hui à travers les structures كيما Red Start et autres موجودين هو أنه ils essaient de faire prendre conscience à l'entrepreneur اللي ما يلزمش يعمل كان على هو les compétences تاعو هو بركة. Il doit comprendre comment les points forts et les points faibles نتاعو. Il doit s'entourer de cofondateurs et de personnes qui complètent un peu les points faibles اللي عنده. Donc هذه déjà أول حاجة, c'est la prise de conscience de nos compétences et de la nécessité de mettre en place une équipe solide. Justement, c'est pas seulement l'accompagnement tout au long du projet, mais sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation, les compétences, les aspects importants du projet. Par exemple, Red Start, on fait de l'accompagnement opérationnel. Donc, projet, de quoi il est composé, pourquoi. J'ai l'impression, les entrepreneurs qui jouent,
on parle de quoi tu as besoin, on les financements. Mhm. Non, Yes. c'est pas vrai. قبل ما نحكيو على الفينانسمون يجي نحكيو على المارشي، يجي نحكيو على البيزنس موديل، يجي نحكيو على شنو هو la proposition de valeur unique que tu as dans l'entreprise، يجي نحكيو على كيفاش باش تحطها en œuvre الفكرة نتاعك هذيا، يجي نحكيو comment tu vas commercialiser, comment tu vas marketer, comment tu vas communiquer. C'est quoi ton brand, c'est quoi ton image اللي باش تخرج بها، وشكون السيبل نتاعك، شكون المارشي نتاعك، شكون العباد باش تشري من عندك. دونك هذا كله est très important. et puis après بعد ما نحكيو على هذا الكل نحكيو على الفلوس. هذا كله pour le mettre en œuvre combien il va coûter، شنو الانفستيسمون اللي انت مستحق له، شنو حاجتك باش انت réellement tu arrives à vendre ce produit à telle cible. Donc اخر حاجه نحكيوها financement. et puis les investisseurs s'ils ne voient pas tout ce parcours اللي هو il doit être appuyé معناتها تقول لي شنو le rôle تاع l'accompagnement. En fait c'est pour vous appuyer à ce que vous voyez tous les aspects à 180 degrés du projet، مش تغزر كان l'aspect technique ولا l'aspect اللي انت فاهمه، يعاونك باش انت تغزر sur tous les aspects وتفهم باش تنجم تفهم l'investisseur. L'investisseur s'il voit que vous n'avez pas compris tout ça il pourra pas investir. يقول لك je prends des risques معناتها مش فاهم اللي فما فولي مارشي ماهوش ماسو كوريكتومون ولا il n'a pas testé sur le marché ولا ما يعرفش السيبل نتاعو ولا ما يعرفش les besoins نتاعو financiers et humains etc. il n'y a pas que des besoins financiers، des besoins humains، des besoins des ressources اللي مستحق لهم. on appelle ça ressources d'une manière générale qui inclut à la fois les besoins financiers, les besoins en ressources humaines etc. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le rôle à la fois de l'accompagnement et l'investisseur dans ce sens, c'est justement d'encadrer l'équipe et l'entrepreneur et son équipe pour pouvoir mettre en place un projet qui tient la route صحيح solide، مش فكرة وقاعدين هكا مانيش عارفين روحنا وين ماشيين بها وين. vraiment solide bien travaillé مخدومة مطروزة vraiment مخدومة بالكدا pour pouvoir dire voilà on est solide، on a fait test marché، نعرفوا اللي احنا السيبل نتاعنا اللي prête à payer ça pour notre produit et on est capable، عندنا une équipe solide qui va mettre en œuvre d'une manière fluide. Il n'y a jamais rien de fluide dans une entreprise, hein, il y a toujours des risques, mais d'une manière assez solide pour démarrer un projet. Et justement, ce qu'on a tendance معناها اللي نخمو فيه c'est justement معناها juste finance معناها on accompagne financièrement mais c'est pas le cas. معناها toute une étude تصير والكل donc تعديو حاجة أخرى من نقعدوا مع ريد ستارت اللي كما قلنا هو accélérateur de projet ou qui offre des programmes d'accélération et d'incubation. Donc la question c'est شنو هي نوعية les programmes هذوما وكيفاش تصير la sélection des participants surtout مع les PME كما قلت انت و les startups ou surtout اللي نشوفوا اللي عاملين انتم عاملين un focus sur les femmes ou les jeunes. Absolument. Red Start Tunisie, elle a démarré avec un programme et il continue tout le long de l'année et tout le long de la vie d'entreprise, de l'entreprise Red Start Tunisie, de l'accélérateur. Et on a une candidature ouverte toute l'année. نجم أي entrepreneur ou la potentiel entrepreneur il est sérieux, il a envie d'avancer, il a besoin d'accompagnement, je dis bien d'accompagnement, il peut candidater. Notre site internet il va devenir Red Starter, donc il candidate et on le contacte. نحكيو معاه نشوف aussi vraiment on peut l'aider et on se met d'accord sur un processus d'accompagnement avec des objectifs clairs pour nous d'accès marché et d'accès au financement. Et quand je dis accès marché, accès au financement, il y a tout un processus. C'est toute la préparation du projet de bout en bout, d'une manière très opérationnelle, jusqu'à l'arrivée de l'accès marché ou l'accès au financement. Par ailleurs, on a aussi des programmes. On a des programmes qui sont généralement accès innovation, accès économie verte et circulaire, green, développement durable, etc. Et puis, on vise les jeunes et les femmes. Donc, d'une manière générale, on a des programmes. Ces programmes-là, souvent des appels à candidature.
Donc, on appelle, ça dépend, ça peut être femme à fille des formations, femme à fille de la sensibilisation, femme de l'accompagnement, toujours il y a de l'accompagnement opérationnel derrière. اللي هو يهدف كما العادة à accompagner d'une manière opérationnelle. Mais on peut passer من الأول par la sensibilisation, نجموا نعملوا des formations, نجموا نعملوا hackathons, نجموا نعملوا des événements. Et puis on a toujours عندنا حاجتين ديما موجودين في les méthodologies تاع Red Start هو l'accompagnement opérationnel, encore une fois, et le réseautage. احنا نأمنوا برشا بالréseautage et je considère qu'on est en train de créer une communauté très importante et des liens à créer. Parce que le réseautage, pour moi, c'est la moitié du travail fait pour l'accès au marché, pour l'accès au financement, etc. Quand on fait du réseau, on peut facilement trouver des fournisseurs, des clients, des financeurs, des investisseurs. Donc, on crée autour de nous un réseau aussi, notre propre réseau, notre propre communauté qui va باش تسهل لي دونك المشروع نتاعي وباش تسهل لي اني نوصل لي اوبجيكتيف تاع البروجي نتاعي. يعطيك الصحة مدام دوجة. ميرسي. دونك اليوم عندنا great news اللي تبعوا فينا. Red Start a récemment lancé un appel à projet pour l'incubation des porteurs d'idées. دونك كيف نجم تحكي لنا أكثر على البروغرام هذا اللي هو إبتيك كمش غلطة. Tech for Impact, IPTIC, by IPTIC, exact. وشنو هي نوعية البروجي اللي vous souhaitez accompagner? Alors, Tech for Impact, dans le cadre du projet IPTIC, il a été lancé par Red Start Tunisie, fait le Grand Tunis. C'est un projet de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec l'appui du ministère de la coopération coréenne et ministère de l'emploi. L'objectif MTO, c'est de sensibiliser et de promouvoir l'entrepreneuriat innovant et technologique auprès des jeunes et des femmes. Toujours la cible de Red Start Tunisie, et on travaille nous au niveau du Grand Tunis sur 3 secteurs clés, l'éducation, donc l'EdTech, l'art et la culture, donc l'art tech et le culture tech. Donc l'appel à candidature est ouvert pour 4 catégories de personnes. Des gens qui n'ont pas d'idée de projet. Ils sont intéressés par les secteurs athlètes, l'éducation, l'art et la culture. Donc ils peuvent candidater pour comprendre, je vais vous dire pourquoi le parcours en bas d'Alèche. Et Fénine, ils ont déjà une idée dans l'éducation, l'art et la culture et qui veulent développer une start-up dans ce sens. Et ils sont déjà créés un de mes start-up dans le secteur Héréa et qui veulent développer. Ou elle a des start-up labellisées qui veulent intégrer le projet, et il y aura certainement quelque chose de spécifique pour ces projets-là. Alors, Alèche, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais que la candidature le 31-12, donc j'encourage la communauté Optima de candidater s'ils sont intéressés par ce secteur-là. Vous trouvez tout sur les réseaux sociaux internes, donc aujourd'hui l'appel à candidature, les liens vers la candidature selon la catégorie MTEAC. Ce qu'on va faire après, c'est des sessions d'information et de formation sur, par exemple, c'est quoi l'écosystème startup, c'est quoi le label startup, l'avantage MTO. On va faire du design thinking, comment fixer son idée de projet dans le domaine de la tech, etc. Donc, il y aura une série de sessions d'information et de formation qui vont aider ces jeunes à mieux à positionner leur idée ou leur projet dans le domaine de Suite à ça, on fera un hackathon. Sur 24 heures, toujours dans les domaines. On va sélectionner des projets, une centaine de projets qui vont pitcher. Et puis vous savez, un hackathon, ce qui est intéressant, c'est que dans une période de 24 heures, 36 heures, vous allez avoir beaucoup d'expertise. Vous allez être challengé par des experts, des formateurs, des conseillers avec des points de formation sur des sujets en lien avec les 3 secteurs l'EdTech, l'ArtTech et le Culture Tech. Et ensuite, vous allez pitcher devant un jury pour choisir 50 projets qui vont avoir de l'accompagnement opérationnel et du financement derrière. يعطيك الصحة مدام دوجة. دونك كيما حكيت مدام دوجة pour les jeunes entrepreneurs اللي عندهم idée innovante ولا اللي intéressés في les domaines l'EdTech
l'Artec ou la Culture Tech. C'est une opportunité à ne pas rater. هذا البروغرام اللي يعطي شانس باش يحكيو ولا باش يخليو لي زيدي نتاعهم تولي رياليتي. وحتى كان فما دي ديفي financière ولا économique de programmes bien structurés des moniteurs وفينانسمون ينجموا يتوجهوا للبون شومان. دونك فريمون هي لوكازيون نتاعكم باش تعملوا امباكت وتبداو في الافنير، تبداو تشوفوا الافنير نتاعكم في الانتربرونيا. دونك تعداو السوجي مهم برشا برشا. دونك باش نسالك مدام دوجا شنو رايك في ليدوكاسيون في تونس؟ اسكو سي سوفيزون باش تحضر لي جون للانتربرونيا؟ و اسكو اون تيل فورماسيون نجموا نخرجوا دي جون قادرين انه معناها يلقاو رواحهم في الانتربرونيا؟ C'est une très bonne question actually. اللي تهمنا برشا برشا. مهمة برشا. احنا الحقيقة في تونس on a l'avantage d'avoir l'éducation كانت une priorité depuis très longtemps. ومهم برشا l'éducation ومالوغوزمون الحقيقة شفناها تراجعت شوية ces dernières années. L'espoir نتاعنا انه on remet l'éducation في بقعتها comme il se doit parce que انا بالنسبة لي انا l'éducation c'est ça permet de forger un personnage il est capable d'analyser, de raisonner, de faire des choix, de critiquer, d'avoir un regard critique, de chercher, d'innover. معناتها هي بالنسبة لي أنا ما نمنش بالسبيسياليتي liée à شنو قريت. بالنسبة لي أنا تقرأ باش تكون روحك، باش تفهم، باش تنجم كي تقرأ تحلل، باش تنجم تكريتيكي، باش تنجم تغزر لي شوز autrement, d'analyser. هذا كله te permet quel que soit le domaine تقرأ فيه. توا en lien avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat d'abord c'est نجم نقول فما عباد عندهم لي توف انتربرونيال، عندهم ان بو كيفاش نقولوها سي اني حاجه من عند ربي il est entrepreneur. قاعدين نشوفوا اللي قاعده تتطور، قاعده سي ان تران دو s'améliorer, de changer et de قاعده تحسن l'esprit entrepreneurial. Ça veut pas dire que عبد قد ما يكون عنده السكيلز ولا عنده الحاجه اني انه يولي entrepreneur قد ما تسهل برشا وتعاونوا برشا. Ceci ne veut pas dire qu'il ne doit pas se former aussi. خاطر l'entrepreneuriat نجم تقوي les compétences نتاعك entrepreneurial، نجم تحسن من حاجات اللي انت مستحق لهم pour devenir entrepreneur. Et je salue bien sûr le fait اللي الوزارة ou le système تاعنا حط les cours d'entrepreneuriat dans les universités. C'est une excellente chose. لكن Et ce que je considère, voilà, je conseille, voilà, ce qui est toujours discuté avec des partenaires. Là, on a beaucoup de partenariats avec des universités, avec des enseignants. Ne limitez pas la formation entrepreneuriale sur la théorie. خرجوهم يقابلوا des entrepreneurs, خرجوهم يشوفوا des entreprises. Laissez-les faire des stages dans des entreprises. جيبوا des entrepreneurs parler de l'entrepreneuriat pendant les cours ou à la former pendant les cours. Ça, c'est très important. À la khater l'entrepreneuriat, بين ياسر بين théorie et la pratique. Là où le monde de l'entrepreneuriat, le terrain, يوريك حاجة أخرى complètement différente de ce qu'on نقراو معناها. Donc, ce que j'ai toujours recommandé pour vraiment former les gens à l'entrepreneuriat et soutenir le développement de l'esprit entrepreneurial, c'est de mixer théorie et pratique. Oui, justement, la formation est très restreinte à le côté théorique, mais ce qui compte ou ساعات les recruteurs معناها أكثر حاجة يبدأ orienter لها هو les soft skills هما اللي عمل sur le terrain. Voilà, هما اللي معناها اللي font la différence. Tout à fait. Et les soft skills, on les acquiert بالحركة في الterrain. Oui. Maintenant, on les acquiert pas théoriquement. باش تعرف روحك اللي انت عندك leadership ولا لازم تجرب est-ce que tu as pu guider une équipe, mener à bien un projet, etc. باش تجرب est-ce que tu es capable de négocier, لازمك تجرب sur le terrain. Dans la théorie, oui, on comprend ce que c'est, etc. Mais si on pratique pas, si on le fait pas sur le terrain, on peut pas dire qu'on a les compétences qu'il faut. Oui, vraiment, c'est un point à discuter.
Donc, dans cette optique, في شنيا لازم يصير un changement باش نحضروا les jeunes à entreprendre ou est-ce que c'est une question de mentalité ou elle a plutôt éducation وإلا حاجة أخرى اللي تشوفها أنت؟ هو 3 حاجات، هو mentalité، هو éducation، mais aussi حاجة innée كيما قُلت لك حاجة من عند ربي. tu as envie d'entreprendre من غير ما تشعر. معناتها نشوف من روحي أنا je suis حتى dans ma famille العباد qui sont autour de moi ils sont plus dans l'enseignement dans l'إدارة et cetera. Bon عندنا des entrepreneurs mais très peu par rapport à معناتها à ce que j'ai comment j'ai vu les choses. Mais j'avais cette étoffe, je voulais entreprendre. Donc il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose à l'intérieur qui te pousse à entreprendre. Mais حتى اللي ماهوش ياسر porté sur ça, il peut être formé. ينجم معناتها يجرب. أنا ce que je recommande et je réponds à ta question اللي أنت تقول شنو الحاجة لازم تعملها. الحاجة لازم تعملها et c'est ça ce que je vous encourage à faire. وذاك علاش نحبكم أنا Optima, c'est que vous êtes dans l'associatif. En parallèle avec vos études, travaillez dans l'associatif. Là où ça aide énormément. Ça ouvre des horizons, ça vous fait pratiquer votre leadership, vos soft skills les hashtags في l'entrepreneuriat, vous les trouvez dans l'associatif. Et c'est comme ça que je me suis formée. C'est pas ni dans l'université, à mon époque, il n'y avait pas de cours d'entrepreneuriat, ni dans ma famille qui était plus me poussait un peu vers l'éducation, vers le talim, etc. Donc, je l'ai appris dans l'associatif. من أول نهار دخلت نقرا في l'université, j'étais dans une association. l'آخر نهار وقت اللي خرجت وأنا dans l'associatif. Et ça m'a formée d'une manière extraordinaire. Je peux vous dire que mon éducation التعليم متاعي était sur 2 volets. اللي قريته في l'université واللي قريته وتعلمته في l'associatif. Donc ce que j'encourage, ou d'ailleurs très honnêtement, je l'ai vu dès le premier jour où j'ai fini mes études. وقت اللي بدينا في العباد نخموا في الريكروتمون عباد تلاوش في خدمه, ceux qui ont été employés les premiers sont ceux qui faisaient de l'associatif. خاطر ils ont des soft skills assez développés. Et ils ont montré qu'ils ont fait des choses sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un qui est bleu, j'ai une théorie, je trouve dans une entreprise. Un recruteur, il cherche des gens qui savent innover, qui ont des idées, qui savent prendre l'initiative, qui ont un certain leadership, qui sont capables d'échanger, de critiquer, d'analyser, d'avoir de nouvelles idées. Tout ça, on ne peut pas l'acquérir seulement بالقراية. C'est pas possible. Oui. C'est que l'expérience qui peut vous le faire. Et l'expérience, si tu veux gagner du temps, en parallèle مع القراية, autre l'associatif. C'est ça, c'est là où vous pouvez acquérir des expériences. Et ce sont des expériences, des skills qui sont prêts pour l'entrepreneuriat. Oui, justement, هي حاجة مهمة باش ما نقولوش ولا نجم نقولوا essentielle de nos jours. Pour moi, elle est complètement essentielle. Justement. Donc, je نسألك توا على les compétences اللي تشوفهم nécessaires pour réussir وكيفاش un jeune ينجم يتعلمهم. Les compétences nécessaires pour entreprendre. Et نبدأ بالsoft skills d'abord. Les soft skills qui m'ont je les ai cités plusieurs fois. Il y a le leadership, il y a l'esprit d'équipe. حكيت على l'équipe, l'esprit d'équipe, la capacité de travailler en équipe, je dirais la négociation, je dirais l'esprit d'analyse, l'esprit critique, l'esprit de prise de risque ou qui fait je calcule le risque. L'entrepreneuriat c'est risqué, mais il faut savoir calculer le risque. Comment on gère quand il y a des problèmes, l'orientation résultat, l'orientation problem solving, beaucoup de soft skills qui sont très importants. Mais il y a aussi des hard skills aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable de gérer une entreprise, il faut qu'on soit capable de regarder les finances de l'entreprise, on soit capable de travailler avec un département branding, communication, marketing, commercial, on est capable de vendre ce qu'on veut vendre. Il y a des skills là énormes pour l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas commencer à avoir toutes ces skills-là. Donc il y a un minimum à avoir, et j'encourage tout le temps les entrepreneurs à faire des formations, à améliorer les compétences MTERO dans tous les domaines, que ce soit en soft skills ou en hard skills. Oui, يعطيك الصحة مدام دوجة. دونك نتعداو توا على نحكيو شوية على الرياليتي دو l'entrepreneuriat في تونس. دونك مدام دوجة كي تحكي لنا شنيا لي زوبستاكل اللي تشوفهم موجودين في l'écosystème entrepreneurial في تونس
و وي تفضل. L'entrepreneuriat في تونس d'abord نحب نقول لكم il y a une évolution extraordinaire معناتها كنا في حاجة ولينا في حاجة أخرى complètement différente. Je vous dis ça parce que j'ai l'expérience, j'ai commencé à 30 ans. 30 ans plus tard, les choses sont complètement différentes. Mais l'OL, c'était très limité. Je me rappelle quand les jeunes pour faire l'entreprise, très peu. كلهم يخموا يخرجوا يحبوا خدمة في الإدارة، يحبوا خدمة في l'enseignement، يحبوا خدمة في des domaines هكا مسمار في حيط نقول أنا. Et l'esprit entrepreneurial était assez faible. اليوم, quand on va dans les universités, ونسأل شكون يحب يكري entreprise نلقى برشا يحبوا يكري des entreprises وعندهم أفكار وبداوا يبربشوا في هكا حاجات etc. Ce qui est génial معناتها je suis très contente de l'évolution اللي عملناها ces dernières années sur l'entrepreneuriat et puis ces 10 dernières années aussi sur l'innovation, sur les startups, sur les technologies. Je trouve ça extraordinaire. Donc déjà الحاجة الباهية البوزيتيف اللي que je peux dire وانا مرتاحه على خاطر je sais منين جيت وين احنا اليوم, c'est que l'esprit entrepreneurial s'est développé énormément في تونس. Bon, يقعد عندنا quelques contraintes par rapport à l'entrepreneuriat. Je peux citer مثلا عندنا les contraintes administratives, ديما عندنا شويه rigidité au niveau de l'administration, mais c'est pas insurmontable. Alors نجموا نتعاملوا, نجموا نخرجوا منهم etc. Il suffit d'avoir comme compétence la persévérance, تشد صحيح وتشد صحيح فكرتك pour entreprendre, mais c'est jouable. الحاجة الثانية عندنا la taille du marché. On est dans un pays où c'est tellement petit que la taille critique معناتها انك tu fais un projet very successful ماهوش موجود اليوم. On a bien sûr un très petit pays qui a une taille de marché صغيرة, le marché n'est pas très profond, et puis معناها صعيب, marché صعيب, خاطر فيه concurrence كبيرة. باهي, c'est un marché test très intéressant, mais il ne permet pas de se développer. C'est pour ça que très souvent on encourage les entrepreneurs à penser à un marché global, ne pas seulement penser à un marché Tunis Barka. Ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui commencent في تونس ويدقدقوا شوية على خاطر c'est un marché صعيب pour aller à l'international par la suite. Donc pour moi c'est ça les deux challenges, en plus du fait que les entrepreneurs doivent être conscients qu'ils ne savent pas tout. Là où j'ai l'impression parfois que je parle à des gens, monsieur je sais tout, madame je sais tout. Alors, c'est pas évident. Tu peux gérer tout comme il faut. Le risque d'échec est énorme. Alors, je trouve les taux d'échec. Donc, soyez humble pour dire je dois apprendre, je dois aller b'chouaya, je dois m'entourer, bien m'entourer, etc. pour réussir. يعطيك الصحة مدام دوجة. دونك كان تحكي لنا توا على لي اسبي في الايكو سيستيم اللي تشوفهم لازم يتحسنوا باش l'écosystème بيدو يولي encourageant les jeunes على l'entrepreneuriat. والله l'écosystème est quand même assez dynamique. راهو في تونس يقولوها حتى يجونا عباد من برا يقولوها le système est assez dynamique. معناتها اليوم تنجموا تلقاو plein de programmes spécialisés, تنجموا تلقاو beaucoup d'accompagnement, des offres d'accompagnement من الببليك من البريفي, les ONG, il y a tout. Maintenant, c'est même برشا par rapport à la taille de marché اللي عندنا. Mais l'entrepreneur il doit savoir وين يمشي. حتى وراو العباد يبداو يعملوا في الدورة على الكل. فهمت؟ Bon, حاجة واحدة peut-être نقص شوية dans les régions, on essaie d'aller vers les régions. احنا في Red Start on a des bureaux dans les régions. على خاطر peut-être l'offre ناقصة شوية dans les régions. Mais في تونس il y a tout, راهو فيهم presque les mêmes qui tournent autour de toutes les structures. Donc مانيش نرى اللي فما حاجة ناقصة, mais je pense que هو يدوى rationaliser روحه, معناتها يعرف روحه وين يمشي, شنو اللي حاجته. Il doit se concentrer sur son travail. راهو أنا بالنسبة لي entrepreneur يضيع في وقته في accompagnement, هو ماهوش تضيع وقته, il est important, mais il doit doser entre l'accompagnement les programmes اللي يعمل فيهم et le travail réel. راهو أنا بالنسبة لي un vrai entrepreneur يلزمو يخدم. شو معناتها يخدم؟ معناتها il est sur son projet plein temps, يلزمو يهبط للمارشي ويلزمو يخدم ويفي avancer les choses أكثر من أنه يعديه أنه يعمل plein de programmes en parallèle وهو يضيع في وقته في برشا حاجات en parallèle. C'est vrai qu'il peut gagner beaucoup, mais il doit rationaliser, معناتها il doit trouver l'équilibre entre هذا وهذا.
Merci Madame Douja, justement. توا نحكيو على حاجة بلو جينيرال، نحكيو على حاجة زادا مهمة برشا برشا واللي هي الديفلوبمون دورابل سورتو اللي نشوفوا لو ديفلوبمون دورابل في تونس مازال في بداياته، ونشوفوا زادا لي ديفي الكبار اللي موجودين ان تيرم دو فينانسمون ولا سنسيبيليزاسيون ولا حتى انفراستركتور. اما في نفس الوقت نشوفوا ان بوتنسيال كبير انه لو ديفلوبمون دورابل يولي حاجه واقعيه. دونك وهذه الحاجه اللي تنجم تصير كان لي زونتربرونور لو غوفرنمون لي سيتويان يتعاونوا مع بعضهم. دونك وحاجه هذه اللي باهيه واللي نشوفوها مع ريد ستارت اللي تخدم على لي زو دي دي. ديجا انا بيرسونيلمون كي ندخل سيت ويب ريد ستارت نلقى كل شيء جرين في لي بروغرام جرين ايت وويمن جو جرين ولا حتى في لي بودكاست ولا في لي بلوغ. و en plus زاده في اي بي دايز في اخر اديسيون نتاع 2024 حكيتو زاده على الترانزيسيون ايكولوجيك وحكيتو على لي ريسو. دونك نفهموا اللي vous êtes vraiment engagé dans cette cause. Donc d'après vous كيفاش تشوف les entrepreneurs ينجموا ينتغري les pratiques responsables في les projets نتاعهم malgré les contraintes كيما حكينا اللي تنجم تكون financières. Oui, en effet, je confirme que اليوم احنا très engagés développement durable certainement. C'est pour ça qu'on a une forte orientation vers l'économie verte et circulaire, l'économie bleue, etc. À la khater, on est aussi sur l'économie, l'une des industries culturelles et créatives. On est aussi sur l'économie sociale et solidaire. À la khater, on a compris. اللي اليوم le développement durable comme on prétend vouloir y atteindre mais نجم يكون كان justement à cause de tous les problèmes اللي قاعدين نشوف فيهم de changement climatique de détérioration d'environnement etc. اللي هما قاعدين يمسوا فينا ويمسوا في les générations futures يمسوا في عالمنا الكل. On ne s'est pas limité à la Tunisie mais on parle d'un monde qui prend des risques énormes avec ça s'il ne réagit pas pour assurer un développement durable. Je pense que le plus important, nous, on regarde l'entité entreprise au-delà du gain et du bénéfice ou sachant qu'on ne dénaturalise pas l'objectif final de l'entreprise. L'objectif final de l'entreprise, c'est de faire des bénéfices, de créer de la richesse et de distribuer de la richesse. Lekin, il y a d'autres aspects, comme l'environnement social et sociétal, l'environnement social à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, son environnement proche. L'environnement en tant que on parle de changement climatique, on parle de pollution, on parle et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est la bonne gestion de l'entreprise, la prise de risque calculée, la lutte contre la corruption, les droits de l'homme, etc., qui sont très importants. Une entité ou une entreprise, elle est responsable, elle est intégrée dans le mouvement de développement durable, elle regarde tous ces aspects. Mais déjà, une entreprise durable, si elle pollue et elle ne réagit pas pour lutter contre ça, si elle ne peut pas être durable, si elle ne regarde pas son environnement interne, externe, social. Une entreprise, elle n'a pas une équipe qui est solide, qui a quelque chose d'une manière responsable, etc. Mais elle ne va pas durer. Et une entreprise sans équipe, elle ne durera pas. Donc, les aspects, si elle ne les considère pas, elle risque sa propre durabilité. C'est pour ça qu'on parle du développement durable. Donc, il est inscrit dans une vision de développement durable, même l'entreprise en tant qu'entité, si elle ne s'inscrit pas dans ce développement, dans cette vision de développement durable, avec des objectifs, il s'inscrit dans un mouvement d'amélioration continue de ses performances, donc c'est important que l'entrepreneur qui يحط le business plan تاعو يخمم في l'impact financier de l'entreprise, je
باش تربح etc. Mais aussi il regarde tout l'impact اللي هو autour qui touche l'environnement, qui touche le social, mais aussi la bonne gouvernance pour arriver à ça. Donc, merci Madame Douja. أنت هكا جاوبتنا على deux questions. كنت باش نسألك على شنو هي الحاجة الامبورطونت اللي تصير معناها كيف on respecte les pratiques responsables. Donc, la question لهنا كيفاش كما أنت قلت on fait l'équilibre بين le gain نتاع l'entreprise ou معناها à la fois on respecte les pratiques responsables. Disons l'impression qu'en intégrant les pratiques de développement durable, ça va être coûteux pour eux. Non, je peux vous dire que ce n'est pas toujours le cas, à l'exception de quelques projets ou quelques secteurs comme l'industrie, peut-être pour lutter contre la pollution, il y a d'investissements en machines, en équipement, mais si on parle d'une manière générale, une petite entreprise qui démarre, elle peut faire des pratiques de durabilité ou des pratiques responsables sans trop d'énergie. Si tu veux motiver ton équipe ou faire quelque chose, une ambiance béhia au sein de ton équipe, ça ne veut pas dire que forcément ça va coûter beaucoup d'argent. Il faut avoir des idées créatives, des idées innovantes pour faire de sorte quand vous voulez faire quelque chose à l'extérieur de votre entreprise, il suffit d'impliquer vos parties prenantes dans certaines activités ou être en bonne relation avec les gens. Environnement pour une start-up ou pour une société de service, une petite entreprise qui démarre, il suffit qu'elle recycle un peu ses déchets, qu'elle travaille sur... pas forcément que c'est des pratiques qui vont coûter de l'argent. Inch'Allah, l'entreprise peut-être plus de déchets, elle doit investir dans quelque chose qui est coûteux, mais c'est en lien avec le développement de l'entreprise. Du coup, tu intègres dans ta propre stratégie. Quand c'est intégré dans la stratégie, toi, tu le fais naturellement. Lyon, une entreprise, si dans sa stratégie, elle veut lutter contre le gaspillage, de l'énergie, تعمل des pratiques تحط ورقه سكر وكي تخرج fais attention تسكر les climatiseurs il y a des choses comme ça à mettre en place باش تولي c'est un comportement باش تولي حاجه qui est naturel, c'est un comportement responsable au sein de toute l'équipe et de toute l'entreprise pour lutter contre des choses déchets نتاعي نخمم comment je dois le recycler ou le reprendre. Et c'est des pratiques qui sont intégrées dans la stratégie باش ما تحسهمش ni coûteux ni lourd ni عامل un effort supplémentaire على خدمتك pour le faire. Vous avez montré اللي هي حاجة مش معناها ما فيهاش contrainte قوية ومعناها فماش علاش ما نتبعوش on respecte pas les contraintes les pratiques responsables. Donc توا نوصلوا لآخر البودكاست تاعنا. Donc في الختام حبيت نسألك اسكو فما دي كونساي تحب تعطيهم لي جون انتربرونور سورتو كيما حكيت لنا قبيله على فوتر كارير ريش تبارك الله الكل واللي عشت برشا دي اكسبيريونس اللي سيغمون باش يكونوا انسبيرون ونجموا نتعلموا منهم. ديما عندي des conseils pour les entrepreneurs ou pour les jeunes على خاطر justement moi ce que j'aime aussi c'est que je transmets un petit peu mon expérience les choses que j'ai vues في الباركور نتاعي الكل خاطر نقول دورنا aujourd'hui انه نعاونوكم باش انكم vous évitez les erreurs نتاعنا et vous نربحوكم في الوقت en fait. C'est pour ça que ce genre de structure comme Red Start existe. C'est pour que vous gagnez vous en temps et en énergie et que vous faites les choses d'une manière خير منا اللي طحنا فيها احنا نتوما vous l'évitez grâce à nos conseils et nos orientations. Ce que je dis c'est que j'encourage les jeunes à intégrer des structures comme Optima parce que je pense que vous êtes en train de faire des choses extraordinaires. Barkallah alikum, vous êtes en train d'apprendre en travaillant en produisant un podcast comme ça, c'est du travail. Vous participez à des événements comme vous l'avez fait aux IP Days, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc d'une manière générale, ce que je conseille aux jeunes, c'est qu'en parallèle avec ces études, donne, arti.
قد ما تعطي tu auras du retour par la suite. Le retour rien qu'en compétences, en gain de connaissances, de compétences, de réseau, c'est déjà quelque chose. C'est ça en fait l'objectif. Ou تتعلم. C'est ça le plus important aussi. Donc, c'est le conseil que je veux donner. Deuxième conseil, si vous voulez entreprendre, soyez très curieux. Pour entreprendre, il doit être curieux, il doit questionner beaucoup, il doit participer à حاجة في الدومين نتاعو برشا, des conférences, des webinaires, des formations. Il doit vraiment être très curieux وقد ما يتعلم في الدومين اللي هو يحبه قد ما شوية. Troisième conseil, اعمل حاجة تحبها. راهو quand vous faites quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, الخدمة ما عادش تولي خدمة. الخدمة تولي un plaisir. تولي كي تقوم الصباح مش تقول اوه فك عليا ماشي الخدمة. Non, تقول واو شيخ انا تو ماشي الخدمة parce que je vais faire quelque chose que j'aime. Ça, c'est vraiment une condition très importante. Quatrième conseil, c'est de persévérer. راهو العبد اللي يقلق il abandonne من أول عقبة من أول مشكل, c'est pas un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est persévérant, ما يسلمش, يشد صحيح, يأمن بفكرته, il est flexible, يبدل رأيه, يغير, يسمع, يتعلم, etc. Il s'améliore, mais au moins يشد صحيح حتى يوصل اللي يحب عليه. Cinquième et dernier conseil, réseauter. C'est très important d'être dans des réseaux, de connaître des gens, de construire des relations مع العباد. على خاطر الدنيا c'est un ascenseur تاع العبد, تعطي وتاخذ. Donc réseauter, soyez dans des réseaux, soyez, عارفوا كيفاش vous cultivez ce réseau-là, vous le développez, وتعطي وتاخذ. ميرسي يعطيك الصحة مدام دوجا على لي كونساي هذوما وميرسي اللي حضرت معنا اليوم. متأكدة اللي لي جون انتربرونور اليوم اللي تبعونا باش يستفادوا برشا من الاكسبيريونس نتاعك عايشك. ولي كونساي زاد اللي عطيتهم. ميرسي. وان شاء الله نشوفوك ديما متألقة. عايشك. وبيرسونيلمون سي ان اونور اللي اليوم حكيت معاك. عايشك, tout le plaisir est pour moi. ميرسي عايشك. توا جو فو ليس لو مو دو لا فان. كان عندك حاجة تحب تقولها؟ نحب نقول bon vent à tous ceux qui vont, celles et ceux qui vont entreprendre. على خاطر c'est une belle aventure passionnante, risquée certes, mais elle est passionnante. Je veux dire aussi merci, un grand merci à Optima. On est ravis d'être parmi vous, on est ravis d'être dans votre sphère et conseiller des jeunes qui sont avec vous. Merci à tout le travail que vous êtes en train de faire. Et puis motivez les jeunes, parce que vous êtes jeunes, vous avez le même langage, ou continuez à faire de belles choses comme vous êtes en train de le faire actuellement. Merci à vous surtout اللي قبلت معنا قبلت ومحليكم. ميرسي عاشك. دونك فوالا هذا كان الابيزود تاع اليوم من اوبتي توكس. ميرسي اللي تابعتونا.